Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre. Nous sommes dans la salle 11 de l'UNESCO à Paris. C'est pour couvrir un événement très important pour les relations franco-chinoises. Il s'agit du forum Chine-France de Paris. De nombreuses personnalités de haut niveau y ont participé, parmi lesquelles M. Liu Xiaoye, ambassadeur de Chine en France. Il y a aussi Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Eh bien, suivez notre reportage. Organisé par l'ambassade de Chine en France, le forum Chine-France de Paris avait pour thème « Nouveau partenariat sino-français et sino-européen dans la nouvelle époque ». Un événement qui a réuni près de 200 personnes. Dans son discours d'inauguration, Liu Xiaoye, ambassadeur de Chine en France, a d'abord fait part de son interprétation du 20e congrès du PCC. Il a ensuite formulé 4 souhaits. Que la France et l'Union européenne puissent regarder la Chine de manière objective et rationnelle. Que la France et l'Union européenne puissent identifier avec précision l'orientation du développement de la Chine, comprendre en profondeur la nouvelle vision de développement et le nouveau modèle de développement de la Chine, et continuer à renforcer la coopération gagnant-gagnant avec la Chine. Que la France et l'Union européenne puissent regarder en face le statut et l'influence de la Chine sur la scène internationale et adhérer au véritable multilatéralisme et coopérer avec la Chine pour surmonter les défis communs auxquels l'humanité est confrontée. Enfin, que la France et l'Union européenne puissent améliorer l'ambiance médiatique par rapport à la Chine et créer des conditions plus favorables aux relations avec la Chine. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, est monté à son tour sur l'estrade pour son discours. Il a apprécié la tonalité franche des propos de l'ambassadeur de Chine en France. Selon lui, l'émergence de la Chine n'a rien à voir avec les histoires précédentes des autres pays. Mais la rapide montée en puissance de la Chine a suscité de nombreuses inquiétudes de la part des Européens dans un contexte marqué de surcroît par une relation tendue entre les États-Unis et la Chine. Certes, des divergences de vues sur le plan idéologique divisent la Chine et l'Europe. Mais cela n'empêche pas les deux parties de travailler ensemble dans le domaine économique et commercial. Enfin, il pense que la Chine pourrait essayer de comprendre l'Occident et ses inquiétudes face à sa fulgurante émergence. Plusieurs experts des relations franco-chinoises ont eux aussi pris la parole. Parmi eux, Courdeau-Montaigne, ancien ambassadeur de France en Chine, Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Centre, Hervé Magenot, ancien directeur de la division Asie-Pacifique d'EDF, Zheng Zhuoling, chercheur à l'Institut chinois de l'Université de Fudan de Shanghai. Ils ont échangé autour de plusieurs sujets, notamment les causes de la complexité des relations entre la Chine et l'Union européenne, les dettes contractées par des pays dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Eh bien, je pense que l'Occident doit d'abord être réaliste, reconnaître que c'est un phénomène sans précédent. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire du monde d'un pays aussi grand qui s'est développé aussi vite. Donc c'est le premier point, je suis un réaliste en culture. Mais ma deuxième remarque, c'est que la Chine doit comprendre que les Occidentaux se posent des questions. Et ce n'est pas uniquement des gens qui sont des ennemis de la Chine. Donc il y a des questions légitimes. Les Chinois doivent entendre ça. Quand un pays aussi gros s'est développé aussi vite, à un degré de puissance tellement grand, avec une ambition 2049 et tout le reste, c'est absolument normal que les autres se disent « mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Est-ce qu'on va réussir à maintenir un partenariat ? Ou est-ce qu'on va être complètement déséquilibré ?» Donc vous posez la question sur l'Occident, moi je vous renvoie la question sur les Chinois. D'abord il y a une question d'état d'esprit. Est-ce que la Chine de demain, qui annonce vouloir dépendre le moins possible du monde extérieur, quels sont les domaines dans lesquels la Chine, les dirigeants chinois considèrent qu'ils ont quand même besoin, pour un certain temps, de partenaires occidentaux, américains, ou même japonais, ou bien allemands, français, etc. Donc la question, je la renvoie à la Chine. Dans quel domaine ? Dans quel domaine ? Alors dans ces cas-là, il y aura beaucoup d'entreprises européennes qui seront contentes de continuer à travailler
en Chine, si les conditions sont correctes. Vous voyez, donc ça fonctionne dans les deux sens. Et on ne peut pas définir, nous, en Europe, en disant voilà les domaines dans lesquels on peut proposer. Il y a des domaines dans lesquels la Chine n'avait pas de moyens à elle, par exemple l'aéronautique, et maintenant elle a développé une capacité. Donc ça change, vous voyez. Donc on ne peut pas répondre globalement, il faut répondre concrètement. Ce forum est important parce que la Chine est un pays qui compte dans le monde, qui est un pays au centre, c'est une grande puissance. Et il s'est passé des événements importants en Chine avec le 20e congrès qui fixe, je dirais, un horizon pour les 5 années qui viennent, avec un leadership qui a été confirmé pour le président Xi Jinping. Donc c'est important de pouvoir dialoguer, c'est important d'entendre ce que la Chine peut dire, et c'est important aussi que la Chine entende ce que nous avons à dire, les questions que nous nous posons et la manière dont nous voulons continuer des coopérations engagées avec ce pays qui pour le moment ont été fructueuses. Ce qui m'a marqué, c'était évidemment ce que j'ai pu d'ailleurs lire par moi-même, parce que j'ai aussi lu, mais c'est le rapport qui est fait sur les succès de la Chine, ce qu'elle a engrangé, les défis qu'elle a encore à relever, et je dirais d'une manière générale, ce qui impressionne le plus les Européens, c'est le fait que la Chine est devenue un grand pays moderne qui a pu éradiquer la pauvreté pour 700 millions de Chinois. Il y a encore du travail à faire, et la Chine, ce qui nous intéresse, c'est que la Chine le fasse en coopération avec le reste du monde. Les points essentiels, c'est de travailler dans tous les domaines où le développement équilibré et mutuel peut se trouver. Mais je crois qu'il faut continuer à s'intéresser à la relation que la Chine peut avoir avec le monde extérieur. Nous dépendons les uns des autres, et le succès des uns sera le succès des autres. Et des vœux très anticipés pour le Nouvel An, parce que le Nouvel An arrive quand même dans 2 mois. Mais évidemment, je ne peux que souhaiter les vœux de bonheur, de prospérité à tous ceux qui regardent la chaîne. La seconde partie du forum fut une table ronde entre entrepreneurs français et chinois. Jean-Paul Agon, président du conseil d'administration de L'Oréal, Thierry Tolatour d'Arthez, président du groupe SEB, Naipan, conseiller à Bank of China Branch, et Liu Sheng, président et administrateur de Cao Cao Mobilité, ont expliqué les raisons de leurs belles success stories en Chine et en France. Non, nous sommes plus engagés que jamais en Chine. Il n'y a pas de découplage, il y a au contraire la volonté de faire profiter encore plus de consommatrices chinoises de nos produits et de nos marques. Nous avons aujourd'hui, comme je l'ai dit, 100 millions de consommateurs, consommatrices en Chine. Nous savons qu'il y a un potentiel de 200 ou 300 millions, et donc notre énergie est absolument 100% consacrée à développer cette pénétration du marché chinois. Reportage par Mantarin TV.